Entraînement. J'étudie efficacement un dossier de document niveau terminal. Nous allons étudier le dossier 1937-1938, la Grande Terreur en URSS. C'est un point de passage. Je regarde bien la présentation. Confronté à une contestation dans le pays, mais aussi au sein du Parti communiste, Staline instaure une politique de répression massive de 37 à 38, afin d'éliminer les ennemis supposés de la nouvelle société communiste qu'il a imaginée. Cette grande terreur qui fait environ 750 000 morts en 16 mois et multiplie les camps du goulag installe durablement un système répressif de grande ampleur au cœur de l'URSS. Beaucoup d'informations. Il y a une contestation de la politique de Staline. Cette contestation se fait parmi les communistes eux-mêmes. Ça, c'est très important. Elle se traduit par une répression massive et avec des exécutions et des enfermements en camps de concentration. Comment se déroule la Grande Terreur en URSS ? La première question, ça va être les causes. Document 1 et 2, comment l'État soviétique met-il en place la Grande Terreur ? Donc dans le document 1, on voit que c'est le chef du NKVD, c'est-à-dire de la police politique, qui parle. Donc c'est la police politique, un des piliers du régime totalitaire, qui met en place cette Grande Terreur. Dans le document 2, on voit dans le premier paragraphe que les ordres viennent de Staline lui-même, qui choisit les plus dociles. Même si ce n'est pas demandé, il faut remarquer que les deux documents sont écrits de points de vue différents. Le premier est écrit par un chef du NKVD, donc c'est le point de vue de ceux qui commettent la Grande Terreur, le point de vue de Staline. Tandis que le second est un extrait de l'Archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn, qui est un opposant, un dissident connu, qui a fait connaître le Goulag en 1974 au monde entier. La question 2 nous demande de retirer plus d'informations du document 2. Qui la salle applaudit-elle ? C'est le directeur de la fabrique de papier qui est en même temps un membre du Parti communiste et donc fait partie d'une conférence du parti local. Quelle est la cause de l'arrestation du directeur de la fabrique ? Donc là, il faut s'imaginer la scène. Après discussion, des applaudissements ont lieu lors de l'évocation du nom de Staline et personne ne veut s'arrêter de peur d'être considéré comme un opposant. Donc c'est là qu'on sent la terreur parce que quelque chose comme simplement d'arrêter d'applaudir peut amener à une arrestation. Question 3, documents 3, 5 et 6, qui est visé par la Grande Terreur de 1937 à 1938. Donc le document 3 nous donne les ordres secrets de Staline au NKVD. Ce sont principalement des agents et espions qui sont visés. On peut supposer que ce sont des prétextes pour arrêter des suspects présumés. Les koulaks sont des paysans enrichis. En effet, Lénine, entre 1920 et 1924, avait permis aux paysans de nouveau de cultiver leurs propres terres. C'était la NEP, la nouvelle économie politique. Et en 1927, Staline revient sur cette politique. On voit enfin que les proches des suspects de contre-révolution sont aussi concernés. Les épouses, les enfants des traîtres. On sait par ailleurs que les enfants de ceux qui sont envoyés dans les camps du goulag ne peuvent pas poursuivre d'études et sont obligés d'aller travailler très jeunes à l'usine, ce qui peut paraître un peu paradoxal dans ce paradis des ouvriers. Le document 5 nous montre 3 photographies de victimes avant leur mise à mort et on voit qu'il s'agit de personnes très diversifiées, aussi bien une femme âgée et retraitée qu'un tout jeune adolescent ou un homme ouvrier. Donc tout le monde peut être concerné, on l'a vu, dans la population et c'est ça la terreur. Tout le monde peut imaginer qu'il peut aller dans les camps du goulag, même s'il est communiste. Le document 6 met en évidence que la terreur touche les membres du Parti communiste, mais aussi l'armée, qui est pourtant un soutien du régime totalitaire. Les grandes purges de 37-38, les grands procès politiques de Moscou concernent des hauts gradés de l'armée rouge, et c'est d'ailleurs pour cela que Staline signe le pacte de non-agression germano-soviétique. Il sait que son armée a été décimée.
Dernière question, maintenant les conséquences. Documents 3, 4 et 6 de la question 4. Quelles peines subissent les victimes? Donc on voit dans le document 3 que ce sont des arrestations et des condamnations par milliers. On peut parler de crimes de masse. Dans le document 4, on voit que les personnes arrêtées sont déportées dans les camps du Goulag, qui sont situés dans les régions où le climat est le plus dur en URSS, 120 jours de gel par an, et le travail forcé est de mise pour construire les grandes infrastructures comme les canaux vantés par la propagande. 1 600 000 personnes arrêtées, 750 000 personnes exécutées, c'est le bilan chiffré de la Grande Terreur. On peut souligner qu'il est issu du livre noir du communisme de Stéphane Courtois, qui est paru en 1997 en France et qui a fait beaucoup de bruit, qui a été beaucoup contesté, car c'était la première fois que, au-delà de la propagande, on mettait en avant la réalité de la terreur. Pour préparer une question problématisée, on peut rédiger un texte argumenté. Le sujet, c'est comment se déroule la Grande Terreur en URSS. Donc ça peut être soit le sujet d'une question problématisée, soit un paragraphe. Petit 1, une violence d'État organisée par Staline, par le NKVD. Petit 2, éliminer tous les adversaires réels ou supposés, c'est l'objectif. Petit 3, l'ampleur de la répression de masse.